La première étape était donc le calage du bassin et trouver la selle adaptée. On va passer maintenant à la deuxième étape. Il s'agit évidemment des pieds. On y va ? Donc que dire, comment améliorer plutôt son confort, on va dire, au niveau des pieds ? Plusieurs options. On va passer en revue ce qu'on propose chez Specialized en termes de solutions. La première étape va être le choix de semelles adaptées en fonction de la hauteur de la voûte plantaire. Okay, donc on a cet outil qui s'appelle l'archomètre qui va réagir justement en termes de chaleur et qui va permettre de prendre l'empreinte quand on va poser ses pieds dessus. D'accord. Et de là, on va pouvoir déterminer en fonction de l'empreinte le niveau de calage adapté. Ce qu'on retrouve ici avec ces 3 couleurs de semelles, sachant que chaque couleur correspond à un niveau de calage au niveau de la voûte plantaire. Donc pour une voûte plantaire plutôt basse, on va conseiller celle-ci, les semelles rouges. Une voûte plantaire intermédiaire en termes de hauteur, le niveau donc intermédiaire des semelles bleues, plus épaisses. Et pour une personne qui va avoir une voûte plantaire plus haute, on va partir sur le niveau le plus élevé ici. Okay, donc ça c'est un point de départ important pour optimiser le calage du pied. Et de là, ça va avoir une incidence sur l'alignement entre le pied, les genoux et les hanches pour plus d'efficacité, plus de confort et éviter des contraintes au niveau des genoux. Le deuxième point pour optimiser donc le calage du pied et optimiser toujours cette histoire d'alignement entre les pieds, les genoux et les hanches, ça va être de prendre en compte l'angulation naturelle des pieds. Donc à l'image de ce qu'on a pu voir dans une précédente vidéo avec l'écartement sciatique, on a des études scientifiques qui ont été faites par rapport à ça chez nous en interne pour mesurer donc l'angulation de l'avant-pied. Et de là, on s'est rendu compte que quasiment 90% des gens avaient ce qu'on appelle un avant-pied varus en statique, c'est-à-dire tout simplement avec la tête du premier métatarse, ici à l'intérieur du pied, au-dessus la tête du cinquième quand on regarde le pied dans le vide. Et partant de ce principe-là, pour avoir un appui qui soit plus naturel, et ça c'est une solution donc spécifique à Specialized, donc afin d'optimiser le calage de l'avant-pied dans nos chaussures, on a intégré un calage structurel qu'on retrouve dans toutes nos chaussures Body Geometry avec une épaisseur 1,5 mm plus importante à l'intérieur de la semelle qu'à l'extérieur, ce qui va permettre justement de positionner donc le pied dans sa position de base pour 90% des gens. Pour des personnes qui n'auraient pas de chaussures Specialized, vous pouvez en acheter. Sinon, vous avez la possibilité d'intégrer donc ce type de cale. Donc on retrouve ici cale varus, on le voit bien, plus épaisse à l'intérieur qu'à l'extérieur et qu'on va glisser sur l'avant de la chaussure. Et ça, on va le déterminer dans le cadre d'un Body Geometry Fit. C'est la seconde étape pour aller plus loin par rapport aux semelles qu'on a vues précédemment. Okay. Et pour finir, donc au niveau des chaussures, un autre point qui est intéressant, on va en parler en suivant, ça va être le réglage des cales. Comment régler ces cales sous les chaussures, la fameuse question. On va vous présenter donc les préconisations liées à notre approche Body Geometry. Voilà. Ok, super. Donc je vais maintenant enlever mes chaussures parce qu'on va aller mesurer mes voûtes plantaires. On y va ? Donc là, ce qu'on va regarder, Maximilien, ensemble, on va prendre ton empreinte au niveau des pieds avec cet outil qu'on appelle l'archomètre qui réagit par rapport à la chaleur. D'accord. Ouais, qui va prendre justement ton empreinte. Donc vas-y, tu peux mettre tes pieds. Je reste assis. Voilà, donc tu vas rester assis. On va faire ce test-là justement assis. Le but, c'est vraiment de prendre en compte ta hauteur de voûte plantaire justement naturelle. D'accord. Donc on va faire une double observation. Regarder d'un côté la hauteur de la voûte et puis après l'empreinte au niveau du sol et voir quel type de semelle en termes de calage de voûte plantaire sera la plus adaptée pour toi. Tu peux enlever tes pieds. Et là, ce qu'on observe, on a effectivement toute cette partie-là qui n'est pas en contact naturellement avec le sol. L'appui se fait vraiment sur l'extérieur. Donc pour éviter d'avoir un affaissement de voûte plantaire en phase de charge au niveau du pédalage, on va optimiser le calage avec des semelles adaptées qui vont permettre de bien caler
ta voûte plantaire, éviter son affaissement. Et l'autre intérêt de ça, vas-y, tu peux remettre tes pieds. Au-delà d'une notion de confort, on va aussi améliorer l'efficacité grâce à l'optimisation de l'alignement de tes pieds, de tes genoux et de tes hanches. Donc le but, c'est de travailler de manière naturelle le plus en ligne possible, d'avoir du coup un confort qui va être amélioré, une efficacité, éviter toute sollicitation, tout inconfort au niveau des genoux, qui sont souvent un peu les victimes dans le cadre de la pratique du vélo entre les pieds et les hanches, avec un pied qui va bien rester dans sa position naturelle. Donc là, si tu te mets debout, tu vas pouvoir sentir que ton pied est bien en contact sur l'ensemble de la semelle et bien stabilisé. Voilà. Voilà, donc on va s'empresser de les mettre dans les chaussures. On va passer à l'étape suivante. Alors comment on fait? On commence par enlever les semelles qui sont déjà dans les chaussures. Tout à fait, ouais. Ok. On va commencer par ça. Alors ça peut paraître être basique, mais on voit des fois certaines personnes rouler avec en conservant les semelles d'origine. Donc c'est bien important d'enlever les semelles qui sont à l'intérieur. À savoir que pour la petite histoire, nos semelles Body Geometry sont adaptables pour toute marque de chaussures. Elles ne sont pas seulement conçues pour les chaussures Specialized. L'intérêt de celle-ci, c'est qu'on va avoir plus d'espace devant. Donc même si je rajoute une semelle à l'intérieur avec plus d'épaisseur, je vais garder un niveau de confort intéressant. Ça, c'est important. Alors petite question, je vois sur la semelle bleue qui est là, je vois 1+. Oui. Donc ça, c'est celles qui sont d'origine dans la chaussure, qui correspondent à des semelles rouges ici, après étude. Donc il y a de quoi se mélanger, mais ces semelles-là sont de couleur bleue juste pour une question esthétique par rapport au modèle de chaussures, donc les Comp MTB qu'on a ici. Okay, mais en aucun cas, elles proposent le niveau de soutien qu'on a là. Donc, le plus, avec seulement donc un plus de marqué, correspond bien au niveau de base. Et là, on en a 2. Donc si on est hésitant, et ça peut être le cas effectivement si vous avez déjà une paire de chaussures Specialized en tant que pratiquant, bien regarder cet indice plutôt que de se focaliser effectivement sur la couleur seulement. Ok, donc le nombre de plus ici, c'est effectivement le niveau de correction de la voûte plantaire. Le niveau de calage de la voûte plantaire, tout à fait. 1+, 2+, ou 3+. 3+, donc qui correspond aux semelles vertes que je vous ai D'accord. montré. Voilà, donc on va glisser maintenant les semelles bleues à l'intérieur. Et tu vas pouvoir les essayer. Et donc là, tu dois sentir que ton pied est bien calé dans la chaussure. Bien sûr, il faut un volume suffisant sur l'avant. Il faut que tes orteils puissent bouger un minimum pour une question de circulation sanguine. L'autre élément qui est important pour être bien dans une chaussure, c'est que le talon soit bien verrouillé derrière, parce que sinon il va bouger potentiellement au niveau du pédalage. Et tu dois sentir effectivement donc, que la semelle épouse bien la forme de ton pied. Alors parfois, quand on essaye des semelles comme ça avec plus de calage pour la première fois, la sensation peut être un petit peu bizarre, mais après en dynamique, ça va s'avérer être beaucoup plus naturel. Ok, je te remercie. Donc j'imagine qu'à un moment ou à un autre, on va parler de cale, c'est-à-dire qu'il va falloir régler la cale sous la chaussure, parce qu'en avant, en arrière, au milieu, donc ça c'est dans le Body Geometry Fit, à quel moment on règle cette histoire de cale? On va en parler effectivement dans le cadre de la méthode de positionnement Body Geometry Fit, et l'idée ça va être de régler la cale entre ce qu'on appelle la tête du premier métatarse et la tête du 5e métatarse, et au niveau des articulations pour avoir donc un réglage qui soit dit neutre, avec la pédale qui du coup va se retrouver entre ces 2 points de repère osseux, ce qui va nous permettre d'éviter une surpression sur l'avant du pied et de moins solliciter également le jeu de cheville par rapport à un réglage traditionnel qu'on a l'habitude de faire vraiment plus sur l'avant dans l'axe seulement de la tête du premier métatarse. Donc là on a vu ces histoires de cale, de chaussures, donc correction de la voûte plantaire. La prochaine étape, c'est les poignets, les grippes, les gants. Voilà, maintenant qu'on s'est intéressé au bassin dans un premier temps, avec donc le confort au niveau de la selle, ensuite les pieds, on va s'intéresser effectivement aux mains, avec la connexion au niveau du sein, donc par le pied des grippes, et voir les solutions qui peuvent être intéressantes aussi au niveau des gants. Tout à fait. Ok, on y va. Prochaine étape dans la prochaine vidéo.